Bonjour, si les circonstances l'avaient voulu, j'aurais dit en direct ce petit texte que j'ai écrit et qui marque la fin de 40 ans et plus même d'histoire de mon histoire au sein du Varia. Et je voulais partir en vous adressant ce message que je vais vous lire. Du haut de mes 1,55 m sans talons, animé de cette fibre qui vous relie à cet art si vivant que le théâtre, plus de 42 ans de spectacle vous ont regardé. Vous, les artistes d'abord, et je place aux premières loges les 3 metteurs en scène fondateurs, Marcel Delval, Michel Dezoteux, Philippe Sireuil, sans lesquels le théâtre Varia ne serait pas. C'est une chance inouïe dans sa vie, et qui plus est pour une gamine débarquant du sud de la France, d'avoir pu participer à la fondation d'un tel lieu et d'avoir pu jusqu'au bout accomplir une magnifique traversée. C'est la tête haute et le sourire aux lèvres, non sans un fond d'émotion, mais avec la raison en première ligne et pleine de merci que je lorgne la porte de sortie. Avec mon départ et l'installation de la nouvelle direction, le Varia sort peu à peu de son histoire de fondation. Celle-ci aura duré plus de 40 ans. Une histoire s'achève, une autre commence, et les deux me réjouissent. Ce qui est passé, ce qui est fait, ce qui a été n'est plus, ce qui sera, sera. C'est devant qu'il faut regarder. Bien des tournants, importants et déterminants, vont devoir être négociés, et je fais confiance à la relève pour qu'elle le fasse avec brio, avec panache, avec intelligence et bienveillance. Je souhaite à Colline Streuf, la nouvelle directrice, d'accomplir de belles, de grandes et de fortes choses avec le soutien des artistes, des publics, des équipes du théâtre qui, avec elle, vont faire vivre, vibrer et retentir le Varia. Je lui souhaite de garder le cap, de tracer une route, sans se soumettre aux dictates, aux injonctions, aux pressions qui vous dévient, qui nous empêchent, qui nous étouffent. Je lui souhaite de s'opposer au vent mauvais, au vent contraire, de rester en alerte, à l'écoute de tous les genres, les sexes, les diversités et les identités. Je lui souhaite de ne jamais oublier les oubliés et les laisser pour compte, de penser le monde en 99% plutôt qu'en 1%. Je souhaite à l'équipe la force et la ténacité nécessaires pour continuer de faire de ce théâtre un lieu particulier, car comme le disait Werner Schwab, un auteur marquant de ses 40 années de théâtre, particulier vaut mieux que chiant. Je souhaite à l'équipe et à tous les artistes, à toutes celles et ceux qui vont revenir, à toutes celles et ceux qui vont arriver, aux têtes nouvelles et aux têtes connues, d'avoir le courage d'oser et de ne jamais renoncer. Si la directrice que je suis devenue a dû apprendre à composer avec une réalité qui n'est pas toujours tendre, le théâtre toujours m'a donné la force du roseau, qui plie peut-être, mais qui ne rompt pas. Quant à la spectatrice que je fus, et que je serai encore, elle a toujours su qu'au théâtre, elle n'était pas dans le vrai, qu'elle pouvait à tout moment, selon son propre désir et sa propre volonté, quitter la représentation ou même la salle, que le théâtre n'est qu'une mise en scène et que les actrices et les acteurs ne font jamais que semblant, mais qui le font si bien qu'on y croit. C'est là, dans ce pas vrai, que j'ai trouvé du sens. Comme dans les rêves, les représentations m'ont bien souvent permis de refaire le monde, et qu'il fut bon d'entretenir l'illusion de notre monde, et qu'il est bon de rêver encore aux possibilités de sa construction. Je rêve d'un théâtre qui entendrait la parité dans son sens premier d'égalité entre les personnes, qui ne nierait pas la question du multiple et n'aliénerait pas la question de l'identité à celle de l'uniformité ou des clans communautaires. Je rêve d'un théâtre qui combattrait farouchement les discriminations de tout genre, les violences de tout type, les injustices de tout ordre, et qui, par la force de sa conviction, militerait pour les émancipations et les droits humains, dont bien sûr ceux des femmes. Leur combat, qui est le mien, n'est pas une vague. Il est une lame de fond qui durera tant que durera cette règle tacite et quasi universelle qui institue la domination hétéro-patriarcale au fondement de nos sociétés. Ce combat n'est pas un combat des femmes pour les femmes, c'est un combat au bénéfice de tous. C'est pourquoi il requiert l'engagement de tous. Je rêve d'un théâtre qui lutte contre les normes, qui infantilise plus qu'elle ne responsabilise, qui soit un lieu de résistance, de transgression et d'insoumission à l'encontre des dogmes, des doctrines et des discours hégémoniques qui prônent une seule vérité pour toutes et tous.
Je rêve d'un théâtre qui fasse obstacle aux divisions et aux clivages, aux étroitesses et aux petitesses d'esprit, qui reste grand ouvert, qui soit propice aux rencontres, aux échanges, aux débats qui grandissent et nous affranchissent des paroles de haine et de celles qui s'érigent en censure. Je rêve d'un théâtre qui entende la liberté d'expression, non comme une valeur morale, mais comme un principe de justice. Je rêve d'un théâtre qui soit comme la vie, car si le monde n'est pas joli, que le temps est assassin et emporte tout avec lui, la vie, il n'y a rien de plus beau que la vie. Je rêve d'un théâtre qui vit, qui palpite, qui est, to be, être, sans alternative. C'est ce théâtre-là, quand il m'est arrivé de le vivre et de le rencontrer, que j'ai aimé, que j'aime et que j'aimerais. C'est un théâtre public qui n'appartient à personne d'autre qu'à toutes et tous. C'est un théâtre qui n'est pas là pour rassurer, endormir, se mouler dans le moule ou simplement divertir. C'est un théâtre public qui ne craint pas de secouer, de prendre des risques, qui ne peut ni ne doit se départir d'une recherche d'essentialité. Je mise sur le futur pour que les pouvoirs publics comprennent la nécessité d'un tel théâtre, qu'ils en cernent les rôles et les missions, qu'ils en clarifient les contours et qu'ils clarifient surtout les contours de ce qu'ils appellent communément une institution théâtrale. Qu'est-ce qui définit une institution théâtrale? Est-ce la hauteur de son financement, le temps de sa longévité, le type de sa programmation, l'organisation de son fonctionnement? Je mise sur le futur pour que les pouvoirs publics ne forcent pas le théâtre à répondre à une institutionnalisation, une formalisation et une bureaucratisation excessive qui le figerait. Le théâtre est un art en constante mutation. S'il a traversé des crises, des remises en question et des contestations, il se doit d'être et de rester en mouvement. C'est même là la seule garantie de sa pérennité, sa seule raison d'être, to be. Avec tout mon respect, ma reconnaissance, ma confiance à toutes et celles qui ont fait, qui font et qui feront que ce théâtre-là existe et demeure. Vous les artistes d'abord, je ne vous remercierai jamais assez de votre don et de votre générosité envers les publics, de tout ce que vous m'avez apporté à moi, de tout ce que vous m'avez amené à voir, à penser, à rêver, à rire ou à pleurer, de tout ce qu'à partir de vos talents et de vos spectacles, j'ai été amené à découvrir, à réfléchir, à partager, à rencontrer. À vous, les auteurs, autrices, actrices, acteurs, techniciennes et techniciens, régisseuses et régisseurs, metteurs et metteuses en scène, scénographes, chorégraphes, costumières et costumiers, éclairagistes, musiciennes et musiciens, danseuses et danseurs, accessoiristes, constructeurs et constructrices, couturiers, couturières, artisans et artisanes de toutes les matières, personnes de l'entretien et de la maintenance, des bureaux et des bâtiments, coiffeurs, coiffeuses, maquilleurs, maquilleuses, peintres, vidéastes, femmes et hommes du son, de la musique, des effets spéciaux, personnes de l'accueil et du bar, de la communication, de la presse, des médias, de la médiation, de la promotion, de la diffusion, de la billetterie, de la production, de l'administration, de la comptabilité, des conseils d'administration, du secrétariat, des assistanats, du volontariat, de la photographie, du graphisme, de la publicité, de l'édition, des librairies, et j'en oublie certainement. À vous tous, gens de métier du théâtre et de ses à côté, qui bâtissaient et participaient à tous les coins et recoins de la création théâtrale, à la vie d'un théâtre, à son rayonnement, à son écho au-delà de ses murs. À vous, gens des fédérations, des commissions, des comités, des conseils, des expertises, des révisions, des sociétés, des banques, des administrations, des entreprises, des cabinets, des instances, des ministères et même du politique, quand vous nous considérez, quand vous nous écoutez, vous soutenez. À vous, professeurs et professeurs, enseignantes et enseignants, responsables et membres d'associations, élèves, étudiantes et étudiants, militants et militantes des grandes causes, qui êtes nos relais, nos partenaires, nos tremplins, et qui constituez avec vous, hommes et femmes, aux métiers ignorés, le plus beau des réseaux du monde, celui charnel, informel et mouvant des spectatrices et spectateurs. À vous que j'ai croisé sur ma route, me réjouissant des fidélités, des retrouvailles, des découvertes infinies de nouveaux visages. À vous, avec qui j'ai partagé des instants il y a plus de 40 années, comme l'année dernière ou comme aujourd'hui. Mille sincères merci, avec le regret de ne pas trouver de mots plus forts pour exprimer mes ressentis. Et mille merci particuliers et chaleureux à toutes et celles et ceux qui m'ont témoigné des marques d'amitié à titre tout à fait personnel. C'est du baume à l'âme et du baume au cœur de se dire que sous la fonction, il y a l'être, to be,
être, sans alternative. Quoi d'étonnant, me direz-vous, n'est-ce pas, l'être qui est toujours dans le fond, au centre du théâtre. Merde et merci Colline, et merde Colline déjà pour tes premières, celle de ton premier spectacle de la saison prochaine, de tes premiers jours de directrice sans ma présence, et de ta première programmation de saison. Merde à vous toutes et tous pour vos premières, puisque le succès, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Chapeau bas les artistes, applaudissements sans fin pour les publics, et 1000 bravo et merci vraiment, je ne sais pas, du fond de cœur, aux équipes du Théâtre Varia. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, ils le savent, ils se reconnaîtront. Vive le Varia, vive le théâtre.